Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, comme tu vois dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec mon ami et partenaire Pierre. Je vais te le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler de toute son expérience. Et Pierre, si tu ne le connais pas, c'est un king et un tueur des marketplaces et surtout des marketplaces avec le print on demand. Donc merci à toi Pierre d'être sur cette vidéo. Je te laisse te présenter, vas-y, c'est parti. Salut à toi, merci à toi Thomas de m'inviter dans cette magnifique interview. Donc moi c'est Pierre, j'ai 31 ans, je fais du e-commerce à plein temps depuis 2 ans. J'ai commencé en 2016 mais ça fait 2 ans que je suis à plein temps là-dedans. Je fais du e-commerce majoritairement, on va dire 99% sur du print on demand. J'ai eu un atelier, là il en reste une petite partie derrière moi qu'on voit. J'ai mon propre site, j'utilise aussi les marketplaces print on demand et avec le grand Joe Thomas Gio, on a aussi tout un programme de formation sur les marketplaces print on demand, des petits logiciels aussi pour vous aider à mettre en ligne et à trouver des petites astuces avec le print on demand. Enfin voilà, en gros, tout mon business, tout mon écosystème tourne autour de ça, ce qui fait que, non, sans vouloir me lancer des fleurs, je commence à bien connaître le POD, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Voilà, pour que ce soit possible que ce soit un one-man business, comme j'aime bien dire. Donc, tu peux en vivre, en gros, en étant tout seul, sans avoir une grosse infrastructure. Tu peux largement bien vivre, plus en tout cas qu'avec le salariat moyen. Avec ça, avec le print on demand, il y a plein de techniques aussi qui peuvent être super intéressantes. Merci de cette présentation. J'aimerais revenir, du coup, on va faire par ordre chronologique. J'aimerais revenir Ouais. sur la genèse. Donc, raconte, toi, avant de devenir entrepreneur à plein temps, qu'est-ce que tu faisais et surtout, comment tu as trouvé et tu as découvert le print on demand? Parce qu'on a découvert à peu près en même temps, 2017, si je ne me trompe pas. Et c'est clair, déjà en France, personne n'en parlait. Déjà, encore aujourd'hui, personne n'en parle. On doit être deux, max de 1,5, on va dire, Ouais. à en parler sur le marché français. Il n'y a pas grand monde. À l'époque, il y avait encore moins de monde parce que c'était aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, n'est pas connu de tous et qui n'est pas très populaire. Du coup, comment tu as découvert ça? Comment tu es tombé dessus et quand tu t'es dit, tiens, je pense qu'il y a un truc à faire? Pour revenir dès le début, en gros, en 2015, j'étais employé à plein temps à Leroy Merlin. Et à l'époque, en fait, j'avais pour objectif d'acheter mon premier appartement. On en a parlé en off juste avant, là. Bien sûr, ouais. C'était celui-là. Donc, il fallait que j'ai un peu d'argent de côté pour les frais de notaire, etc. Les petits travaux qu'il y avait à faire. Et donc, je cherchais à avoir un complément de revenu sur le côté. Donc, j'ai fait le week-end, je lavais des voitures chez un loueur de voitures qui s'appelle Avis. Et à côté de ça, les après-midi, parce que souvent, j'étais soit du matin, soit de l'après-midi dans mon travail de vendeur, je cherchais à avoir quelque chose encore en plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de faire un petit business de e-commerce. Donc, au début, j'ai pas du tout commencé avec le print on demand. Au début, j'ai commencé en achetant des pièces de moto sur AliExpress que je revendais sur Le Bon Coin. Et ça marchait, mais moyenne. Enfin, disons que c'était un petit truc, quoi. Je gagnais 20 balles par-ci, 50 balles par-là. C'était pas la folie. Et puis un jour, en fait, je me suis fait cibler sur Facebook par une pub de Tizili pour un t-shirt de moto sur la niche de la moto. Ma petite boutique e-commerce, c'était sur la niche de la moto, donc je revendais des petites pièces de moto. Et en allant voir sur Tizili, j'ai découvert que moi aussi, je pouvais en fait créer une campagne, mettre mon propre design sur la moto et le vendre. Donc à l'époque, Tizili, ils avaient un petit générateur Enfin, c'était pas un générateur de design, mais tu pouvais créer avec juste du texte ton propre logo. Donc j'ai essayé en marquant j'ai plus des trucs un peu motard un jour, motard toujours, des trucs comme ça, tu vois. Et juste avec le texte en fait du créateur de campagne TCI. Comme à l'époque j'utilisais beaucoup Le Bon Coin, j'ai commencé à les mettre en annonce sur Le Bon Coin. Je voyais qu'il y avait des messages. Après j'ai essayé avec la publicité Facebook. Et petit à petit comme ça j'ai réussi à en vendre quelques-uns. Et ensuite j'ai fait faire mon premier design par un designer sur Fiverr de mémoire. Je crois que c'était sur Fiverr. Je suis même plus sûr que c'était sur Fiverr. Mais j'ai fait faire un design en tout cas. Et ce design-là, il a cartonné. Enfin, pour moi, j'en avais vendu 80 dans la semaine. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un vrai truc. Tu vois, ça crée de l'engouement sur Facebook. Les posts qui sont commentés, partagés, likés. Donc, avec la pub, en fait, à l'époque, pour faire 80 ventes, j'avais mis 10 euros de pub. Hein. C'était vraiment que dalle, tu vois. J'avais mis 10 euros de pub. Et à côté, en fait, j'avais contacté plein Non, même pas à l'époque, il n'y avait pas trop encore cette notion-là. C'est juste de propriétaires de pages ou de propriétaires de groupes sur la moto. Et en fait, je leur demandais gracieusement, tu vois, je ne ferais rien en échange, de partager mon lien pour que ça fasse plaisir à leurs abonnés, tu vois. Et il y en a qui ont accepté, tu vois. Il y en a un qui avait genre 50 000 fans sur Facebook. Il a accepté de partager, puis ça a fait une petite boule de neige, quoi, tu vois. Et voilà, donc après, j'ai persévéré dans cette voie. Et puis, j'ai fait dans d'autres niches. Après, j'ai fait la pêche, plein d'autres niches comme ça. Et ensuite, j'ai découvert les marketplaces, notamment Spreadshirt, où là, c'était totalement passif. En fait, je faisais les deux en même temps. C'est-à-dire que je mettais des logos sur Tizili
que j'essayais de vendre avec la pub sur Facebook. Et à côté, je mettais ces mêmes logos sur Spreadshirt. Et sur Spreadshirt, j'avais aussi des ventes où il y avait moins de commissions, mais c'était totalement naturel. Et après, dans un troisième temps, j'ai commencé à créer mon propre site sur Shopify. Voilà, après, j'ai commencé à faire un écosystème avec de plus en plus de niches. Ça m'a fait de plus en plus de ventes. Et aujourd'hui, voilà, ça fait un roulement qui est sans cesse en train d'évoluer. Là, j'ai pas connu une année encore qui était en dessous d'une autre année. À chaque fois, je fais plus que l'année précédente en termes de vente. Parce que ce qui est bien avec Internet, c'est que tu as le pouvoir du référencement. En gros, tu as vraiment un effet boule de neige, quoi. Donc, alors, on va reparler après, évidemment, de ton site. Mais du coup donc, tu as commencé avec Easily. Et c'est vrai que tu es un vrai ninja parce que proposer des trucs gratuitement, enfin gracieusement, ça aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça existe encore si tu es vraiment sur des niches de passionnés et que tu apportes de la valeur dans le groupe, ça peut marcher. Mais c'est plus aussi facile qu'à l'époque, tu le sais très bien. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, tu es passé directement sur Spreadshirt. Spreadshirt, ça a commencé à bien tourner. Puis après, tu es allé sur après, sur Spreadshirt, quand j'ai commencé à mettre, je pense que je faisais partie des seuls Français qui mettaient des designs hors artistes. Et est-ce qu'on peut vraiment les artistes, quoi. Est-ce qu'on peut parler du fait que beaucoup de gens aujourd'hui te détestent sur Spreadshirt et que c'est en partie à cause de toi? Cette anecdote, elle est juste géniale. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on met sur Spreadshirt, alors ça dépend des périodes. Par exemple, l'année dernière, pendant le confinement, le premier, c'était 5 designs maximum par jour. Là, c'est remonté en moyenne à 20 designs. À un moment, c'était 50. Après, ils ont baissé. Bref, ils fluctuent beaucoup, mais on va dire 20 designs. Et en gros, aujourd'hui, on peut poster seulement 20 designs par jour sur Spreadshirt. Est-ce que tu peux expliquer la raison? Parce que je pense que tu n'es pas forcément tout blanc sur cette histoire. Alors, je rassure tout le monde, je ne suis pas un des seuls dans l'affaire. Mais en gros, et de toute façon, ça va calmer vite tout le monde parce que la réalité, c'est que j'ai 2 comptes sur Spreadshirt. Parce qu'à l'époque, en gros, ils avaient fait une période de migration. Avec l'ancien système, le premier que j'ai connu, moi, que je te parle là, donc en 2016, c'était pas possible d'uploader en masse sur Spreadshirt. Tu vois, c'était un ancien truc de mise en ligne. C'était un truc à la con, tu étais obligé de mettre un par un sur chaque produit, etc. Sélectionner le produit et tout. Et ensuite, ils ont créé le système qu'on connaît actuellement là. C'est-à-dire celui où tu peux glisser autant de designs que tu veux d'un coup. Et donc, grâce à ce système, voilà. Et en fait, ils avaient dit, ceux qui ont l'ancien système, vous avez le droit de créer un nouveau compte pour profiter du nouveau système. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, tu n'as plus le droit de créer 2 comptes sur Spreadshirt parce que comme il y a les limites d'upload, sinon c'est trop facile. Tu crées 10 comptes et voilà. Donc à l'époque, on avait droit. Il n'y avait pas de limite d'upload. Et donc, moi, j'avais créé un 2e compte pour faire des tests, en fait, où j'avais mis énormément de designs. Et quand je dis énormément, c'est plusieurs milliers de designs. Il y en a quasiment 10 000, je crois, 9 ou 10 000, qui sont quasiment que des variantes, avec des années ou des métiers, etc. Et à la suite de ça, j'étais pas le seul à faire ça, il y avait d'autres gens qui le faisaient aussi, mais je tairai leur nom. À la suite de ça, en fait, il y a très rapidement derrière, il y a eu les limites d'upload qui ont commencé à arriver. Donc au début, c'était 100, après ça a descendu un peu. Il y a des gens aussi qui surveillent ce qui se passe sur la marketplace. Quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de designs qui arrivaient en masse, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, tiens, on va faire la même chose. Du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que ce compte-là, que j'ai, parce que je l'ai toujours, il me fait à peu près, je vais dire une bêtise, mais 20 ventes par mois, alors qu'il y a 9 ou 10 000 designs dessus. C'est pas que une histoire de quantité, c'est une histoire bien sûr. Mais c'est pas que, parce que là, vraiment, moi, j'avais fait des tests, donc j'avais mis des designs, ils sont tout pourris, tu vois. Donc voilà, c'est pas parce qu'on juste met des designs, ça fonctionne pas. Alors que mon premier compte, où là, je vais bientôt atteindre les 30 000 ventes, sur mon premier compte Spreadshirt, j'en suis pas très loin, là, dans quelques jours, ça va arriver. Je le mettrai sur le groupe privé qu'on a avec Thomas. Là. Celui-ci, j'ai moins de 2000 designs. Donc en fait, voilà, tu vois, il y a un rapport qui est... Mais par contre, c'est que des designs de qualité. C'est ça. Il y a un rapport qui n'est pas tout à fait le même, c'est que quantité ne veut pas dire vente, en fait. Il faut avoir quantité et qualité. Il faut avoir les deux, en fait. Après, si tu as quantité et qualité, là, tu es intouchable. J'aime bien que tu racontes cette histoire parce que c'est vrai que la première fois que tu m'en as raconté, je m'en souviens, on était au C-Print et tu me racontes que tu t'es fait bloquer, en fait. Genre, ils ont bloqué, ils ont mis la limite parce que tu t'es uploadé avec un script, c'est ça, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, mais... Ouais, je m'aidais d'un petit... pas du tout de la même ampleur que ce qu'on propose, nous, avec Magic Upload. Mais c'est un petit truc en fait qui aidait à mettre en ligne, qui copiait-glisser ce que j'avais dans mon dossier image, qui glissait sur Spreadshirt. Et après, j'avais quand même une grosse partie manuelle. Bien sûr, mais ça m'a bien fait marrer parce que je me suis dit, le mec en fait, il est malin parce qu'il exploite une faille qui existe à l'instant T et tu l'exploites et c'est légal quoi. Elle n'a pas duré longtemps. Mais oui, en fait, bien sûr. Comme tous les trucs, c'est comme tous les trucs en gros où la barrière à l'entrée elle est très faible. Il y a les premiers qui en profitent et après très rapidement la barrière elle est fermée parce que les gens en ont abusé. C'est ce qui s'est passé. Après, en gros, je soupçonne que ça leur a servi
en intérêt, c'est-à-dire que mes designs, ils les ont pas supprimés. Il y a certainement une raison, c'est que ça leur fait du référencement Google sur plein de mots-clés qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, mais encore une fois, ça fait vraiment des ventes dérisoires par rapport au travail que j'ai fourni pour créer les designs, les mettre en ligne, etc. Parce qu'encore une fois, j'avais une grosse partie manuelle quand même si je m'aidais d'un petit script. Franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Oui. De toute façon, maintenant, on ne peut plus. Hein. Ouais, de toute façon, bon, voilà, on peut plus. Mais en gros, il faut vraiment, et c'est ce qu'on explique aussi dans le programme qu'on vend avec Thomas, la Revenu Passif on Demande, version 2, qui est mise à jour, toute fraîche. Ouais. C'est que voilà, faut une notion de quantité, c'est vrai. Faut pas mettre juste de design parce que vous vendrez rien si jamais vous voulez vous lancer sur les marketplaces. Mais il faut une notion de quantité qui est liée à la qualité et à la réflexion sur des niches qui sont pas encore exploitées peut-être, etc. Donc voilà, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais ça ne m'apporte rien. Donc... Non, mais elle est pas mal comme histoire. Elle est pas mal. Moi j'aime beaucoup les petites histoires, les petites anecdotes. Ouais. C'est toujours marrant. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est que faut pas confondre quantité et qualité. Et de toute façon, moi je pense que à force de faire de la quantité, tu sais ce qui marche et du coup, tu feras que de la qualité. Mais par exemple, si tu as une idée qui peut être bonne, au lieu de faire comme tout le monde et d'en faire qu'une, fais plein de variantes. Fais plein de variantes et propose-la en plus et avec toujours de la qualité, quoi. Carrément. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Et justement, une bonne idée, quand il y a une bonne idée, il faut l'exploiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, je fais la passerelle. Beaucoup de personnes, parce que c'est l'excuse facile, disent « Oui, mais maintenant, les marketplaces, c'est saturé, on peut plus gagner d'argent. » Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus ? Là, j'ai un exemple assez concret. C'est-à-dire que cette année, on en parlera peut-être après, mais maintenant, je fais plus la production. Il me reste un petit reste d'atelier là, mais c'est plus moi qui m'en occupe. Donc, je fais plus de mise en ligne, plus de publicité, etc. Et j'ai des designs que j'ai mis là il y a très peu de temps et qui commencent à se vendre très bien. Et la preuve en est... Je parle comme un vieux, c'est horrible. La preuve en est, c'est que mon compte merch, il n'est pas vieux du tout, parce que je l'ai redémarré début d'année. Là, j'ai tout supprimé ce qu'il y avait dessus. Donc, mon compte merch by Amazon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service Marketplace Print on Demand par Amazon. Donc, vous mettez des logos en ligne, directement mis en ligne et imprimés et expédiés par Amazon. C'est gratuit en plus. Ouais. Et les coms sont parmi les meilleurs des Marketplace Print on Demand pour les mêmes prix de vente. Et donc, ce compte, je l'ai vidé en janvier. Et là, on est au mois de mai. Il y a 700 designs dessus, là, actuellement. Et j'en suis déjà pour le 19 mai à une centaine de ventes entre le 19 et le 1er mai. Enfin, pour le mois de mai, là. Donc voilà, c'est comme si j'étais reparti. Bien sûr, j'ai mon expérience. Bien sûr, je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qui fonctionne à peu près. Je connais pas tout par cœur, mais voilà. Mais en gros, c'est possible de redémarrer de zéro là et puis de commencer à faire des ventes. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des marketplaces puissantes comme Spreadshirt, comme Merch by Amazon. Il y en a d'autres, on en donne dans le programme Revenu Passif on Demande. Mais voilà, en gros, c'est pas du tout saturé. Et je connais plein de membres en plus qui se sont lancés là il y a très peu de temps et qui font déjà pas mal de ventes. Donc, ouais, bien sûr. Et puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme tout. Hein. À chaque fois, tu te dis, ah bah oui, mais c'était plus facile avant. Oui, d'accord, mais avant, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je peux t'assurer que tout le monde peut réussir. Et même s'il y a de la concurrence, tant que tu es le meilleur, il n'y a pas de problème, tu vois. Si par contre, tu veux être mauvais, bah oui, là, ça va être dur. Mais même ça aurait été dur avant. Hein. Encore une fois, on s'en fout de la concurrence. Si t'es bon et que tu fais quelque chose de bien, d'original, qui se démarque, tu vendras toujours. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a une opportunité encore qui est énorme et on a encore quelques années. Je vois, comme je suis aux États-Unis, je vois beaucoup le marché américain, mais même le marché américain est très loin d'être saturé. Alors le marché français, on a encore de belles années. Moi, tu vois, je pense qu'il y aura jamais vraiment de saturation dans le sens où, tu vois, t'as toujours un événement. Là, par exemple, concrètement, en ce moment, tout le monde parle des cryptos, etc. Tu peux très bien lancer des t-shirts sur la niche des cryptos, tu vois. Regarde, je te donne un exemple. Je te jure que c'est vrai, je viens d'y penser juste maintenant, là. Tu peux faire un t-shirt marrant, genre, tu vois, en jouant sur le fait qu'à chaque fois que tu parles des cryptos avec quelqu'un, il te dit toujours, putain, si on avait acheté en 2009, on serait tous blindés, tu vois. Donc tu peux très bien faire un t-shirt marqué avec un petit signe Bitcoin et marqué, putain, si j'avais acheté en 2009 ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça, tu vois, ça peut fonctionner. Il y a plein de trucs, il y a plein de phrases et il y a plein de contextes, soit d'actualité, soit de sport, de nouveaux sports, de nouvelles actualités, de nouvelles monnaies qui se créent. Et donc forcément, il y a des nouvelles trucs associés à ça. Donc tu peux très bien jouer là-dessus sur n'importe quelle niche. Ça, c'était un exemple. En 2 secondes, tu vois, j'ai trouvé un exemple. Non, mais complètement. Et puis même s'il y a plus de vendeurs, il y a aussi, en corrélation, il va y avoir plus d'acheteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça, c'était pour la partie marketplace. On sait que tu maîtrises énormément. Et puis, moi, je l'appelle à chaque fois le king des marketplaces parce que à chaque fois que je l'envoie sur une marketplace au feu, je lui dis hey, Pierre, ça te dit de tester ça Il y va et il tape des résultats assez intéressants rapidement.
parce qu'il comprend l'intérêt des marketplaces, il comprend comment ça marche, et même que ce soit du print on demand ou non, il arrive à comprendre comment bien utiliser une marketplace pour faire de l'argent. Et je trouve ça trop, trop malin de la part de Pierre. Parlons aussi un peu de ton site. Donc, du coup, tu as décidé de lancer un site print on demand, Ouais, mais c'est pas du print on demand classique. Dans le sens où c'est toi qui faisais la production et ouais, surtout, tu étais listé sur d'autres marketplaces, si je me trompe pas. Est-ce que ouais, tu peux c'est ça. expliquer un peu plus ça? En fait, en gros, mon site, quand je l'ai lancé, je me suis dit, bon, le désavantage des marketplaces, en gros, c'est que tu maîtrises pas du tout les ventes, tu maîtrises pas du tout la commission associée à tes ventes. C'est pas de la vraie gestion de business. C'est un peu comme si tu avais écrit un livre un jour et puis toute ta vie, tu touches des droits d'auteur, tu vois. C'est un peu la même chose des marketplaces. Tu crées un design, tu le mets en ligne et s'il se vend bien toute ta vie, enfin, en tout cas, pour un temps, tu vas toucher des marketplaces, des royalties associées à ça. Donc bref, pour mieux exploiter les logos que j'utilisais et pour les vendre de la manière dont je souhaitais, j'ai lancé mon site. Alors au début, je l'ai lancé avec un fournisseur print on demand. Il y en a plein. Donc c'était à l'époque un fournisseur print on demand français. Et puis ensuite, pour augmenter la marge, après, j'ai utilisé mes propres machines parce qu'il y avait plusieurs intérêts. Déjà, la marge, elle augmentait largement. Il faut savoir qu'un t-shirt à l'achat en bonne qualité, c'est à peu près 2 euros. Voilà. Tu comptes 1 euro d'impression, mais tu arrives tout de suite à des coûts de fabrication de 3 euros environ, tu vois, pour des t-shirts en général que tu arrives à vendre 19, 21, 22 euros. Voilà, donc la marge, elle était beaucoup plus importante. Et surtout, je pouvais maîtriser les délais parce que ce que tu disais juste avant, c'est que avec mon site, j'ai pu me mettre en fait moi-même mes produits sur les marketplaces, c'est-à-dire des marketplaces comme eBay, Etsy, Cdiscount, etc. Et sur ces marketplaces-là, il y a vraiment un jeu du Amazon aussi, bien sûr. Il y a vraiment un jeu du délai, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils espèrent avoir les produits rapidement quand ils commandent Bien sur sûr. ce genre de site. Donc, plus tu es réactif, plus tu as de chances d'avoir un compte qui est safe, c'est-à-dire que tu n'as pas de retard, tu n'as pas d'évaluations négatives qui sont liées au délai. Et je maîtrisais aussi la qualité des produits envoyés, je pouvais mettre des petits flyers, etc. Voilà, donc toutes ces choses, ça a fait que j'ai lancé mon propre atelier. Je l'ai tenu quand même un petit moment, j'ai fait deux Noël avec. Voilà, donc. Et puis ensuite, là, le dernier Noël, c'était Noël 2020. J'ai Des beaux encore fait Noël en plus. l'affolement. Ouais, des beaux Noëls. Après, c'est du taf. Voilà. L'inconvénient de Bien ça, sûr. c'est que c'est difficilement scalable dans le sens où un atelier, c'est du temps. Donc, pour faire plus de ventes, il faut acheter plus de temps en employant des employés, magnifique, en, en recrutant des employés ou alors en achetant du matériel plus rapide. Et donc tout ça, en fait, voilà, c'est un calcul à faire dans le sens où, après, c'est pareil, le local où j'étais, il devient trop petit pour être à deux dedans, il devient trop petit pour avoir 3 machines, j'en avais déjà 2 imprimantes. Donc en acheter une troisième, c'était trop serré en termes de place. Donc ça veut dire prendre un local plus grand, ça veut dire payer plus de loyer, ça veut dire qu'en fait tu rentres dans une boucle qui t'oblige à faire de plus en plus de ventes. C'est-à-dire que si un jour tes ventes descendent, eh ben, ça va être compliqué de tenir ce rythme parce que tu as des grosses charges, tu as un employé à payer, ton employé des fois il est malade, etc. Donc j'avais un choix à faire et en début d'année j'ai trouvé un super fournisseur. Donc maintenant je bosse avec lui, ça se passe super bien. Voilà, en gros c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire l'atelier moi-même, c'est ça. C'est que je voulais gagner en temps, j'avais pas trop envie d'embaucher parce que c'est pas mon truc. Et puis moi j'aime bien que mon business soit un one-man business, que je sois tout seul. Après j'ai des sous-traitants, voilà, il y a des gens avec qui je bosse régulièrement, mais c'est pas mes employés directs en fait. Si Bien sûr. Si mon tu veux, business tombe, il tombe pas avec moi, tu vois. On n'est pas liés. bien sûr. Et c'est ça que j'aime bien en fait. J'ai ma liberté, tu vois. Je fais un peu comme je veux. Un employé, pour moi, c'était. Trop de contraintes. Enfin voilà, je vais être honnête avec moi, avec toi. Pour moi, avoir un employé et recruter, etc., c'est des modèles d'avant. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est pas des modèles qui aujourd'hui. Évidemment, ça dépend des secteurs d'activité. Pour moi, dans le e-commerce, voilà, si je peux m'en passer, je préfère bien payer un sous-traitant qui va bien gagner sa vie parce que moi, j'ai pas de charge salariale à payer, etc. C'est clair. Et puis, tu as des bonnes relations parce qu'un sous-traitant, il travaille pour lui, donc il veut te fournir un service de qualité. Si c'est pas le cas, toi, tu peux aller voir ailleurs. Donc, forcément, il y a une relation comme ça qui s'installe de professionnalisme. Et je préfère travailler comme ça. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, j'ai décidé d'arrêter de faire la prod. Et puis, franchement, depuis que j'ai arrêté, j'ai jamais fait autant de ventes, je pense, sur mon site, tu vois, parce que je suis concentré sur mettre des nouveautés, je suis concentré sur optimiser mon branding, je suis concentré sur la publicité, voilà, je suis concentré sur des trucs où j'ai pas peur de faire 200 ventes demain,
parce que j'ai pas la contrainte liée au temps qu'il va falloir pour les produire. En fait, je me suis enlevé plein de contraintes, tu vois. Donc, effectivement, j'ai perdu en marge. Bien sûr, j'ai perdu en marge, mais j'ai gagné d'autres choses à côté. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Non, mais c'est clair. Oui, et donc du coup, ça t'a permis vraiment de gagner du temps et donc forcément derrière gagner de la marge. Et c'est vrai que tu avais eu cette discussion et cette réflexion tout 2020. Et moi, Ouais. je t'ai toujours dit, Ouais. je sais que tu es passionné par l'impression, etc. Parce que tu l'as pas dit explicitement, mais il y a aussi le fait que tu sois vraiment passionné d'impression. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Mais je t'ai dit, hey, si tu veux passer un cap, va falloir que tu te concentres sur ce que tu sais faire, c'est-à-dire Ouais. faire du cash avec du print on demand. C'est ce que tu sais faire. Et imprimer, même si tu aimes ça, c'est pas ton cœur de métier. Et c'est pas C'est là où ça, tu ouais. gagneras plus d'argent. Et Ouais. du coup, j'étais trop content quand tu m'as dit que tu avais trouvé un fournisseur, etc. Et que du coup, tu te concentrais plus sur la production en fait, de produits. Ouais. Parce que je sais très bien que c'est là où tu vas gagner le plus d'argent et ça s'est prouvé Ça. du coup. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que. Mais c'est vrai que tout 2020, on en avait parlé. Il doit y avoir une interview que tu as faite de moi, je pense, où j'en Ouais, parle je déjà. me souviens. Et puis, je me souviens très bien que tu m'avais dit cette phrase dans le sens où c'est pas ta vraie valeur de faire l'impression. Mais effectivement, c'était plus un hobby, je me suis rendu compte après. C'était plus un hobby d'avoir les machines, de faire l'impression. C'est super cool, hein. C'est un truc qui est top. Mais il y avait une limite de scalabilité. Et il faut savoir que depuis 2016, mon chiffre d'affaires sur mon petit business e-commerce, là, il double tous les ans. Passer de 10 000 à 20 000 euros, c'est pas très gênant, tu vois, c'est pas très compliqué. Passer de 500 000 à 1 million, il faut trouver des solutions qui sont un peu plus logistiques, tu vois. Je dis pas que je fais 1 million là, c'était juste un exemple. Ça serait bien, hein. mais voilà, en fait, il arrive un moment où si tu veux comment. Et puis moi, je le vois comme une perpétuelle évolution, mon business, tu vois. Si un jour je stagne ou je commence à m'ennuyer, bah, peut-être que je revendrai ou voilà, je passerai à autre chose. Mais tant que ça continue d'évoluer comme ça, il faut trouver des solutions logistiques derrière. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, ok, si je veux faire, pour reprendre l'exemple d'1 million, si je veux faire 1 million cette année, ça fait tant de commandes, tant de t-shirts. Comment je fais, tu vois? Est-ce que j'investis dans un nouvel atelier? Est-ce que je sous-traite? Voilà, c'est des choix à faire, des petits calculs à faire. Et encore une fois, moi, j'ai été gagnant pour l'instant. Mais bon, là, ça fait exactement depuis le 1er février que ça se passe comme ça. Et c'est très bien. Et puis là, ce qu'on disait en off avec Thomas, c'est que, par exemple, là, on a acheté une maison avec ma femme. Et du coup, là, l'après-midi, je fais des travaux. Ça me permet aussi d'avoir du temps, ce que j'avais pas avant. Parce que là, par exemple, c'est bientôt la fête des pères. Là, j'aurais été en plein rush. C'est clair. Tu vois, c'est des journées où je finissais à... Là, par exemple, à Noël, je finissais à 21h, 22h des fois. Et j'étais dans l'atelier depuis 5-6 heures du matin, tu vois. Voilà, après, c'est un choix que j'ai dû faire. Mais pour l'instant, je m'en porte très bien. Ouais, Très tu bien. m'étonnes, tu m'étonnes. Et non, bah, du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'a toujours fasciné avec toi, c'est que tu étais avant tout un fan d'impression. Et je me souviens Ouais. quand on allait au C-Print, moi, Ouais, ouais, ouais. je suis plus fan en fait du business model et de la stratégie, mais alors à l'impression, j'y connais pratiquement rien. Je me suis formé évidemment, mais je veux dire, Ouais, quand on ouais. était au C-Print, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon de l'impression. Ouais. Elle était, ouais, regarde celle-là, c'est une Ouais. DP78 497. Et j'étais, ouais, d'accord. Et ça se voit que tu étais vraiment passionné. Et c'est ça qui est cool. Parce que, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu fais les choses par passion, ça marche toujours, quoi. Et c'est Ouais. ça qui est cool. Mais après, voilà, moi, j'ai toujours été curieux, de toute façon. Et puis, il y a toujours une partie, ouais, qui m'avait attiré, la production, le côté artisanal, un peu, tu sais, de faire les choses toi-même, etc. En fait, assez vite, pour être honnête, je me suis rendu compte que j'avais plus d'ambition que le côté artisanal. J'aurais pu me contenter de ça parce que tu fais 30 t-shirts par jour dans ton atelier à 10 euros de marge, tu peux vivre confortablement, hein. Tu vois, il n'y Complètement. a pas de, voilà, il y a pas de secret. Et les 30 t-shirts par jour, même hors période de Noël, c'est pas un chiffre qui est très compliqué à, voilà, c'est pas un chiffre démentiel, inatteignable. Et Quand sur on démarre de Internet, non. zéro, voilà. Mais surtout avec les marketplaces, etc. Voilà, donc j'aurais pu me contenter de ça, mais après, en fait, tu te découvres aussi une âme d'entrepreneur que j'avais pas quand j'étais employé, que j'ai maintenant, qui fait qu'en fait, je veux évoluer, je veux apprendre des nouvelles choses, je veux continuer d'avancer dans ce sens. Donc, C'est ça. Et après, puis, je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais c'est même pas par rapport à l'argent. C'est ouais, même pas par non, rapport à chiffre ouais, d'affaires. C'est juste, tu vois, genre, enfin, je pense que tu es comme moi et à un moment, en fait, l'argent, en fait, tu n'en prends plus compte dans le sens où le montant que tu vois, c'est plus des points. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ouais, vraiment c'est des ça, points dans un ouais, jeu vidéo et je me dis, ok, bah, je vais essayer de taper un plus gros record, quoi. ouais, Et, c'est ça exactement, et ouais, c'est c'est ça. ça qui est fun et c'est même plus une question d'argent parce que toi comme moi, on a des vies ultra simples, même si nos business font que doubler pour toi et puis moi c'est triplé ou parfois doublé. Enfin, bref, c'est infernal parce que c'est Internet. Et en fait, beaucoup Ouais, de gens ont du mal à comprendre que faire une vente sur Internet, c'est très dur. Mais quand on en fait ouais, une
Après, quand on fait une tous les jours, c'est pas Ouais. si dur que d'en faire 2 tous les jours. C'est juste, voilà, c'est une boule de neige qui grossit, grossit, grossit. Et au final, Internet, tu touches potentiellement, alors je sais bien sur ce que je vais dire que c'est pas exactement juste, mais tu touches potentiellement 7 à 8 milliards d'individus. Je sais Ouais, que c'est pas le cas parce que pas tout le monde a Internet, etc. Mais c'est ultra puissant, quoi. Juste pour revenir à ce que tu dis là, et pour revenir à mon site en fait, et au marketplace, etc. Moi, c'est un business que j'ai tout de suite adopté aussi parce que quand tu mets en ligne des choses sur une marketplace comme Amazon, comme Spreadshirt, comme eBay, Cdiscount, faut te dire qu'en fait, tu as la possibilité de vendre sur une place de marché où tu as énormément de flux. C'est comme si en fait, tu avais une place à la Foire de Paris en fait. Tu vois, c'est comme si Ou tu tu une allais dans un place. centre commercial, quoi, à côté du Ouais, Carrefour. voilà. En fait, c'est comme si tu avais une place dans un des plus grands centres commerciaux ou dans un des plus grands marchés et que tu avais le droit d'exposer tes produits. C'est ça qu'il faut se dire. Et contrairement au business model avec lequel j'ai commencé, où tu vas chercher des clients qui n'ont rien à foutre sur Facebook, où il faut les convaincre d'acheter ton produit alors qu'eux, ils sont en train de De scroller. scroller leur fil d'actualité pour se détendre. Les gens qui sont sur Cdiscount, les gens qui sont sur Spreadshirt, sur Amazon, etc., ils sont là pour acheter déjà, tu vois. Ils ont une recherche, ils ont un besoin. Et toi, si tu as le produit en face qui match avec leurs besoins, voilà. Après, toute la difficulté et le plus dur, c'est de comprendre ce que les gens, pourquoi ils achètent ton produit en fait. Est-ce qu'ils l'achètent parce que c'est un truc qui va être mis pour offrir et ça va être un t-shirt marrant qu'ils vont offrir à leurs copains pour son anniversaire, ou est-ce que c'est un truc un peu tendance qu'ils vont porter eux? Si tu arrives à définir ton positionnement, tu arrives à définir tes titres, tes mots-clés, etc. Et en fait, tu seras bien positionné par rapport à une requête qui sera soit une requête cadeau d'anniversaire marrant, soit une requête t-shirt tendance bio ou un truc comme ça, tu vois, par exemple. Non, mais Donc, carrément, carrément. Et, voilà, en fait, tu as cette chance-là, quoi. et du coup, il y a une question qui revient, qui est revenue plein de fois, c'est comment on s'est rencontrés? Parce que avant de devenir potes et surtout de bosser ensemble, Ouais, on a été l'un pour l'autre des inconnus. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que bah, je te laisse raconter, mais c'est vrai que c'est toi qui es venu me parler et je t'ai dit oui. En plus, je m'en souviens. Mais vas-y, Bah, raconte. ouais, la vraie histoire depuis le début, Allez, Père Castor. c'est que j'avais regardé les vidéos en fait qui se faisaient sur le print on demand sur YouTube. Bien Et j'ai sûr, trouvé des vidéos de Thomas. bien sûr. Hein. Et j'ai vu qu'il vendait un programme pour créer sa marque qui s'appelait Print on Demand Academy. exactement Print on Demand Academy, que j'ai acheté. Oh. Voilà, avec mes propres deniers, mon propre petit argent de poche. Et où j'ai vu qu'en fait Thomas il expliquait comment créer une marque avec le print on demand, les fournisseurs print on demand, etc. Qui est des choses qui m'ont d'ailleurs servi pour mon propre business. Et à la suite de ça, j'ai contacté Thomas pour lui dire, j'ai vu que en gros tu proposais un programme sur le print on demand. Moi, je connais d'autres façons de vendre avec le print on demand qui sont les marketplaces, et j'ai remarqué que tu n'en parlais pas, par exemple, dans ton programme. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un programme ensemble où on parle des marketplaces print on demand, parce que moi j'ai des bons résultats sur ces marketplaces, et voilà, après je t'ai envoyé mes résultats, on a commencé à discuter, il y a eu un bon feeling, C'est on a clair. créé on a créé Revenu Passif on Demande, en gros ça s'est fait comme ça. Ouais, c'est clair. Alors pour préciser, hein, je ne suis pas partenaire avec Pierre à 100% sur tous mes business, Non, mais non, on non, a bien sûr. cette partie-là, où en fait on s'est associé sur des formations en print en demande, pas toutes, mais pour tout ce qui tourne et qui touche au marketplace. On a aussi sorti des logiciels, dont un en ce moment qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui au moment où on tourne la vidéo, qui s'appelle Podfinder, lien dans la Ouais, description, vous connaissez, qui permet tout simplement de trouver des mots-clés, si le terme est copyrighté, des synonymes, des mots-clés querellés à la recherche de base de votre thématique, et aussi et des images. Donc, ouais, c'est un outil ultra complet, et c'est ça qui nous fait kiffer, c'est de donner le plus en fait, de possibilités aux gens de gagner de l'argent avec les marketplaces, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi je devais avoir commencé les marketplaces depuis 8-6 mois, mais je n'étais pas à fond dessus. Et en fait, on s'est rencontrés, j'ai vu tes résultats, je fais « Oh bordel !» Du coup, je me suis réaccéléré. Je suis pas du tout à ton niveau, ça c'est clair, parce que par manque de temps, par manque de focus et tout. Et je me suis dit, c'est énorme. Et donc, du coup, on a fait la formation à deux. Et en fait, chacun apportait son expertise, son expérience. Et c'est ça voilà, que j'ai apprécié travailler avec Pierre, parce qu'on a vraiment la même façon de penser. On ne se prend pas mais la tête, on fonce. Et tu vois, ça c'est un point important, je te coupe 2 secondes, mais c'est un point important, c'est-à-dire que il y a des fois où tu peux pas tout avoir, c'est-à-dire que moi je suis nul en marketing de formation, je suis nul en création de pages de vente, etc. Mais j'étais bon en marketplace print on demand. c'est ça. Thomas, c'était l'inverse.
Eh ben, à deux, en fait, on crée un produit où on est bon sur les deux points. C'est-à-dire qu'on crée un produit avec du bon contenu. Parce que Thomas, il avait déjà fait des formations avant, il savait comment structurer une formation, comment diriger l'élève vers les bons points, etc. Moi, j'avais les connaissances sur les marketplaces print on demand. Thomas, après, il avait derrière les connaissances sur créer, en gros, les pages de vente, etc. Comment proposer le produit. Donc, à deux, en fait, on a deux forces, tu vois. Alors Ouais, que c'est moi, ça. je me serais lancé tout seul, j'aurais peut-être eu du contenu et des preuves de vente, mais j'aurais eu un marketing et une structure de formation pourrie, et ça aurait peut-être pas du tout fonctionné, tu vois. C'est ça. Et puis aussi, comme j'avais une audience, bah, c'est vrai que on a pu travailler dessus. Et derrière, Ouais, c'est ça. ce qui est bien, c'est que dès le début, en fait, j'ai jamais essayé de mentir en disant que j'étais l'expert des marketplaces en print on demand. C'est comme vous l'avez vu, moi, pour moi, c'est Pierre en France. Il y a personne qui est meilleur que Pierre, vraiment. Moi, je maîtrise le print on demand. Par contre, je vous le dis, hein, il y a des gens qui font des meilleurs résultats que moi, que ça soit en marketplace ou que ça soit en marque classique. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est leur seul business. Moi, tu le sais, j'ai 4, 5, 6 business parce que j'adore entreprendre. C'est génial de s'associer avec des gens en fait qui ont une meilleure expertise que toi. Après, en plus, moi, les marketplaces, je connaissais le principe. J'avais déjà un truc qui tournait, etc. Mais à l'époque, quand on s'est rencontrés, je crois que j'étais plus dans les 40 à 50 euros par mois Ouais, que à 3000 par mois, tu vois. Et ouais. après, c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost. Donc, j'avais mis un petit coup d'accélérateur. Mais après, faut pas se mentir. J'ai jamais mis autant d'implications que j'ai pu mettre dans d'autres business et que toi, tu as pu mettre dedans, ce qui est normal. Et au final, tu peux avoir les mêmes résultats qu'un mec qui a mis 3 fois ou 4 fois plus d'efforts que toi. C'est juste Ah oui, normal. c'est sûr, exactement. Et puis voilà, après, comme tu dis, moi, le print on demand, c'est plus mon truc. J'ai ma petite chaîne YouTube à côté, etc. Mais c'est secondaire, en gros. Moi, c'est 80% de mon Ouais, c'est business, ça. même plus, c'est du print on demand. Thomas, lui, son expertise, c'est le e-commerce, c'est les business en ligne, etc. Il y a une grosse partie print on demand dedans, mais pas que. Il fait aussi d'autres choses. Donc, encore une fois, c'est bien de s'associer avec les bonnes personnes. Là, il y a eu un matching parfait, donc C'est c'est bien clair. tombé, tu vois. Dans plein de trucs, tu vois. Moi, des fois, je lance des produits sur mon site. Je fais des partenariats avec d'autres gens parce que je sais qu'ils ont une audience. Ils vont m'apporter à moi du trafic et moi, je vais leur apporter des produits autres que des trucs dropshippés. Voilà. Il faut toujours que dans une relation de business, ce soit gagnant-gagnant. Que les deux aient quelque chose à apporter. Toi, en gros, tu apportes la majorité du truc et ton associé, il apporte que dalle. Autant le faire tout seul, tu vois, parce que tu auras Non, c'est toujours des clair. griefs envers lui. Tu te diras toujours bah, à quoi il me sert en fait, je lui passe la moitié des revenus, il sert à rien, tu vois. Donc tant qu'il y a un échange commun, ça fonctionne pour moi. Mais il faut que ce soit voilà, à parts Ouais, c'est égales, quoi. ça, c'est du 50-50. Et tu vois, par exemple, bah, c'est une très belle passerelle, mais par exemple, là, donc, on a développé un outil. L'outil, Ouais, en gros, on a commencé à parler, à brainstormer ensemble. Hey, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse? Ça, ok. Et en fait, moi, vous le savez, moi, j'ai pas du tout de compétences en technique informatique. Pierre en a déjà un peu plus que moi. Et du coup, c'est lui qui chapeautait un peu le développeur pour lui dire, bah là, faudrait faire ça. Mais en fait, nous, on permettait d'avoir cette relation et du coup, bah, moi, j'ai géré tout ce qui est marketing, page de vente, offre, etc. Et lui a géré toute la partie technique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, je me souviens, on avait fait une formation, deux formations et très tôt, on s'est dit, putain, ça serait génial qu'on puisse sortir un outil qui permette en fait d'automatiser, mais à la ouais, différence de, pour ceux qui connaissent Merch Titan, qui est à 69 $ par mois, ouais, qu'on trouve tous les deux, on trouve ça inadmissible, pour en plus rempli de bugs, on s'est dit, ouais. est-ce qu'on peut pas sortir quelque chose qui sera beaucoup moins cher, au lieu d'un abonnement, déjà c'est un achat unique, et qui fera un truc aussi bien, voire mieux. Et du coup, on a commencé, je me souviens, ça a été une galère pour ceux qui ne le savent pas, mais c'était une galère. On a rencontré des développeurs et tout, nous proposer des Ouais. trucs à 20 000, 40 000. J'ai fait, wow. Je fais, moi, je mets pas autant. Non, je crois que c'est moi, j'étais genre, vas-y, on y va. Et toi, tu me disais, non, Ouais, moi, je mets pas autant. Et je m'en souviens. exactement. Et justement, c'est une très, très bonne idée. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un développeur qui a développé plutôt qu'un logiciel avec une interface magnifique et tout, où on s'en fout au final. Il a développé plutôt un script en Python, si je me trompe pas, hein, c'est ça le Ouais, langage? ouais, C'est en c'est un Python. Python. Et du coup, ça nous a permis de réduire les coûts, mais drastiquement, d'avoir un logiciel qui tourne, qui marche, qui est évidemment un peu complexe à installer. C'est pour ça qu'on du coup, on a fait une formation, etc. etc. Je parle pour Magic Upload, hein. Podfinder, il est Ouais. ultra simple, mais Magic Upload, je sais qu'il est un peu plus compliqué. Mais encore, tu vois, même si il paraît complexe quand tu. En fait, c'est pas qu'il est complexe, c'est qu'il paraît complexe Ouais. parce que l'interface, elle est beaucoup moins sexy qu'une interface comme Putain, Merge Titan. Mais au final, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple Merge Titan, qui est un outil qui te permet de mettre en ligne
automatiquement tes designs sur les marketplaces print on demand. Va falloir aussi que tu remplisses un fichier Excel, va falloir aussi. C'est ça, c'est la même chose. Au final, le mode de fonctionnement, il est le même. C'est juste que Merch Titan, il a une belle interface orange avec des boutons jolis, etc. Ouais, Et nous, joli. on a une interface, en gros, où il faut taper 1 dans un carré noir, tu vois, c'est un peu plus style codeur et développeur que. Ouais, qu'un ouais. truc. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a on a réussi à faire quelque chose qui est ultra simple, dans le sens où pour le mettre à jour, c'est pas compliqué du tout pour nous maintenant. Donc on arrive à le mettre à jour. Là, on a fait une mise à jour dernièrement, à corriger les bugs, et on n'a pas besoin d'une équipe de développeurs H24 dessus en train de corriger les millions de fonctions, etc. Donc en fait, on l'a simplifié. Alors certes, il n'y a pas toutes les fonctions que tu as pour 69 € par mois, mais c'est aussi beaucoup moins cher, nous, parce que c'est un paiement unique. Bah, nous, c'est 67, mais c'est qu'une fois. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus simple, et dans la majorité des cas, les options, c'est des options marketing en fait. C'est des trucs qui te vendent parce que ça fait bien d'avoir plein d'options. C'est ça, exactement. Ils fournissent des bugs en fait. Pour donner un exemple, sur Redbubble, on n'a pas d'option pour sélectionner précisément un mock-up pour un design. En gros, ça met en ligne, et ça met en ligne sur les mock-ups par défaut, tu vois. Mais c'est beaucoup plus rapide de mettre en ligne avec notre outil tous tes designs, et d'ensuite peut-être cliquer sur un ou deux pour modifier, tu vois, pour mettre uniquement un mug et un uniquement sur un tableau. Tu le fais manuellement, ça te prend 2 secondes d'activer ou de désactiver. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça que de le faire à la main déjà. Et ensuite, c'est beaucoup moins lié au bug. Parce qu'au début, par exemple, c'était une option qu'on avait mis sur la V1, qu'on a enlevé sur la V2. Parce que le problème, c'est que Redbubble, tout le temps, ils ajoutent, ils enlèvent des produits. Et du coup, ça crée des bugs dans le logiciel qui sont finalement inutiles, alors qu'en fait, ça te prend 2 secondes de le modifier manuellement, tu vois. Donc, c'est clair. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où il faut garder à l'esprit que plus tu fais un truc facile et simple, plus après les gens sont contents parce que y a moins de bugs, c'est plus fluide, ça fonctionne mieux. Et toi, derrière, c'est plus facile à entretenir, c'est plus facile à mettre à jour. Si on avait dès le départ fait une usine à gaz, où le développeur, à chaque fois qu'il faut faire une mise à jour, il nous redemande 10 000 €, tu vois, peut-être qu'on aurait abandonné, on n'aurait jamais fait de V2. Alors que là, maintenant, on sait que voilà, on peut maintenir le truc, mettre à jour, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis aussi plein de vidéos de tutoriels pour expliquer comment faire, comment, etc. Et on a sorti pas mal de mises à jour. Je crois qu'on a fait quand même 4 uploads de nouvelles mises à jour. Donc pour montrer qu'on suit le truc et tout. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir quand même quelque chose de très, très souple. Et d'ailleurs, c'est toi qui as trouvé cette solution de trouver un truc en script, plus script en Python qu'un vrai logiciel. Et c'est clair que sans ça, je pense qu'on ne l'aurait jamais fait. Et c'est pour ça que c'est bien. Et en plus, comme Pierre, comme pour moi, c'est la première fois qu'on développait techniquement et qu'on mettait en ligne un logiciel qu'on avait fait nous-mêmes. C'est quand même, mine de rien, il y a l'idée de se dire, ah tiens, je vais faire un logiciel. Et puis il y a la réalité. Quand t'es pas développeur, c'est pas la même chose. Donc j'étais bien content que tu aies pensé à tout ça, qu'on ait réfléchi tout ça ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir quand même un partenaire sur quelques pourcentages de l'activité pour pouvoir avoir de nouvelles idées et d'avoir une autre vision aussi. Et ça, c'était cool pour le coup, quoi. Ouais, carrément. Non, et puis voilà, encore une fois, si toi, tu vois, tu te dis, bon, bah moi, je vais faire développer un truc par un développeur, ça coûte 20 000 €. Et puis moi, tu vois, moi, je suis pas très chaud, mais bon, je me lance quand même avec toi. Moi, j'ai aucune valeur ajoutée au truc, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, ok, en fait, Pierre, dans l'histoire, à quoi il sert, tu vois, il développe pas le truc, il a juste mis de l'argent avec moi, mais au final, j'aurais pu le mettre tout seul et il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. Pour moi, voilà, je me répète, mais un partenariat, il faut toujours qu'il y ait valeur ajoutée des deux côtés. C'est-à-dire que là, moi, je me suis dit, bon, je prends en main la partie technique, mais par contre, sans Thomas, moi, je ne vaux rien du tout, tu vois. Et Thomas, sans moi, il n'a pas la partie technique comme on l'a fait avec les 2 derniers logiciels. Donc là, il y a une vraie relation donnant-donnant, tu vois. Non, mais bien sûr. Donc, et il y a des belles choses qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines années, on le sait bien. Ouais, exactement. On tease un peu alors qu'on n'a pas forcément de plan précis. Bon, maintenant, on a parlé, c'est très bien, on va passer à quelque chose de sympa que tu avais fait et que je vais reprendre un peu. Pour que les gens te connaissent mieux, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Tu vois, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, là, et je crois que j'en suis pas très loin. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, est-ce que, jusqu'où je veux aller dans ma partie business et jusqu'où je veux aller dans ma vie. Et en gros, pour moi, le kiff ultime, ce serait de bosser genre 1 heure sur un business tous les matins, mais vraiment un business qui m'oblige à venir au bureau tous les matins. Parce que moi, je suis absolument persuadé du fait que
Si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas d'obligation, tu décroît, c'est-à-dire que tu vas pas dans le bon sens, comme les personnes à la retraite. Tu vois, souvent, quand tu arrives à la retraite, tu n'as plus d'obligation de te lever le matin et ça va dans le mauvais sens, je trouve. Donc, vraiment un truc qui m'oblige à venir tous les matins, ce que j'ai à peu près actuellement, parce que tous les matins, il faut quand même que je sois au bureau pour lancer les commandes, répondre aux mails clients, etc. Et commencer à développer de nouvelles choses. Et qui me laisse quand même une grande partie de la journée libre où je peux travailler sur d'autres choses, où ces autres choses, en fait, n'ont pas d'intérêt forcément en termes de résultats. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, rénover un appartement, là en ce moment, je rénove ma maison, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment un kiff dans le sens où le matin, tu as tes obligations et ensuite tu dis, bon, bah ok, maintenant j'ai toute la journée pour faire, entre guillemets, ce que je veux. Derrière, j'ai pas de compte à rendre ou j'ai pas d'obligation. J'ai quand même suffisamment de revenus pour pouvoir vivre correctement, tu vois, pour pouvoir m'acheter des choses, pour pouvoir avoir des loisirs. Et surtout, le point le plus important, moi, je suis vraiment, si j'ai pas d'économie ou si j'ai pas au moins un an d'argent de côté, je me sens pas bien. Donc, avoir une trésorerie, en gros, personnelle ou sur la boîte, mais où tu peux envisager l'avenir sereinement, où tu peux te dire, bon, bah, si je veux faire un investissement, je peux. Si jamais il y a un mois qui est moins bien à cause du corona, à cause de je sais pas quoi, je peux survivre pendant X temps. Et voilà, en fait, quand tu as quelque chose qui tourne comme ça, qui arrive à évoluer, mais qui ne te prend pas la majorité de ton temps, je trouve que là, pour moi, tu es dans la bonne dynamique pour être, entre guillemets, heureux, c'est-à-dire que tu n'es pas surchargé de stress, tu n'es pas stressé à cause de ton argent, voilà, tu as quand même quelque chose qui t'oblige à te lever le matin. Donc, en gros, tous ces critères, ils font que pour moi, c'est un peu mon objectif de vie. Et là, très franchement, sans vouloir me jeter des fleurs, j'en suis pas très loin, tu vois, donc là, cool, je kiffe un peu. Ouais. C'est tout le mal que je te souhaite, de toute façon, mon petit Pierrot, tu le sais. Mais c'est pas fini les questions. Ne crois pas que tu vas t'en sortir. Pardon. La France demande, quel est le péché mignon de Pierre? Péché mignon, bah moi c'est la bouffe. Hein. Ok, moi, quoi précisément? Bah j'ai pas. Bah déjà le sucre, je pense que je suis accro au sucre, c'est même sûr, tu vois. Si j'ai une journée, je me dis allez aujourd'hui je mange super sain, tu vois, genre des salades, des trucs pas sucrés et tout. Tu sais, j'ai l'impression que je suis en manque de sucre. J'ai l'impression que ta vie elle est foutue. Ouais, faut que je boive un coca, un truc vite. Ok, d'accord. Tu vois. Mais ah ouais, c'est clairement ça. Depuis toujours, ça a toujours été la bouffe. D'accord. Et du coup, dans le même truc, dans la partie un peu négative, quel est ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, c'est que je suis trop impatient. Ah, je suis impatient de ouf. Bah, c'est un défaut et une qualité aussi parce que. Ouais, au moins, t'es réactif. Voilà, quand tu es impatient dans le business, au moment les choses elles avancent vite, tu as envie d'avoir des résultats rapides, etc. Donc ça, c'est bien. Par contre, il y a des choses où. Il y a une période, je vais te raconter une anecdote à partir de ça. Il y a une période, je me suis lancé dans le trading. C'était il n'y a pas super longtemps non plus, c'était il y a 2 ans, tu vois, dans le trading de crypto-monnaie. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je connais déjà la fin. Donc, j'ai acheté une formation d'un trader voilà, qui est soi-disant super bon et tout, enfin, qui est pas mauvais en vrai, mais bon, bref. J'ai suivi la formation. À l'époque, c'était une période où j'avais pas l'atelier, j'avais fait une transition. Non, c'était avant que j'achète l'atelier, avant que j'ai les machines. Ouais. Donc, c'était avant. Donc, ça devait être l'été 2019, pour être précis. Bref. J'ai acheté cette formation, je l'ai suivie et je me suis dit, je mets un petit capital sur un site de crypto et j'essaie de trader. Donc trader, la différence avec investir, c'est que trader, tous les jours, tu fais des opérations. C'est le but, tu vois. Bien sûr. Tous les jours, et tu essayes de battre le marché, ce qui est très très compliqué entre nous. Surtout le marché du Bitcoin qui fait 2000%, tu vois. Ou alors, comme récemment, /aujourd'hui, moins 35%. Ouais. Voilà, donc battre le marché en trading quand c'est sur le soja qui fait 0,5% d'évolution, bon, tu as des chances. Battre le marché du Bitcoin, accroche-toi bien. Tu vois. Si Elon Musk il a décidé de tweeter que le Bitcoin c'est bien, t'es dans la merde. Bref, c'est clair. En gros, je me suis aperçu que c'était pas du tout dans mon mindset, parce que le trading pour moi, il faut vraiment avoir un mindset particulier, c'est un état d'esprit qui va avec. Moi, je suis trop impatient, c'est-à-dire que en fait, pour moi, c'est des vagues et il faut que tu arrives à avoir les bonnes vagues. C'est-à-dire que tu vends en haut de la vague, tu rachètes en bas de la vague. J'étais toujours à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'achetais toujours en bas de la vague, je revendais en haut. J'étais toujours à l'envers. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, j'arrête, tu vois, c'est pas pour moi. Et en plus, ça me bouffait mon cerveau, tu vois. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Je travaillais plus sur mon business. Ça me prenait c'est toute mon énergie, en gros. Et ça m'énervait, en fait. Je rentrais énervé parce que j'avais perdu de l'argent pour rien. C'est comme si Pour moi, c'est du casino. C'est comme si j'avais balancé de l'argent par la fenêtre pour rien, tu vois. Alors que de base, tu vois, je considérais ça plus comme un investissement.
Et donc, je me suis dit, ok, j'analyse le truc, c'est pas pour moi, je suis trop impatient. Tu vois, je suis trop impatient, je veux trop faire des résultats rapides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à long terme. Tu vois, je vais prendre la moitié de mon portefeuille, j'en mets la moitié dans le Bitcoin, la moitié dans l'Ethereum, et je reste comme ça. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 9 putains d'Ethereum quand j'ai fait ça. Et le gars qui vendait la formation, à cette époque-là, il a ouvert un nouvel service, il a dit, bon, bah, pour ceux qui n'ont pas envie de trader eux-mêmes, j'ouvre un service de copy trading. Donc, en gros, voilà. Donc, moi, je me suis dit, ok, bon, bah, comme il n'est pas mauvais, je vais prendre mes Ethereum et je vais les mettre à la place dans son copy trading, tu vois. Bien sûr. Donc, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai arrêté de le suivre en copy trading. Donc, en 1 an et demi, j'ai gagné exactement rien du tout. C'est-à-dire que j'ai ni perdu, j'ai ni gagné. Donc, bon, c'est déjà pas mal, tu vois, j'ai pas perdu. Mais par contre, les 9 Ethereum que j'avais et que j'ai décidé de passer chez lui, aujourd'hui, il y en a pour 40 000 $, tu vois. Donc, j'ai bien les boules d'avoir été, entre guillemets, trop impatient et de vouloir battre le marché en tradant, tu vois, comme un gogol. Alors qu'en fait, j'aurais juste laissé... En fait, dès le départ, j'aurais juste investi dans la crypto en mettant moitié Bitcoin, moitié Ethereum. Aujourd'hui, j'aurais fait x10 par rapport aux résultats que j'ai eu. J'ai quand même gagné parce que j'avais laissé dans le Bitcoin un petit peu, tu vois. Par rapport à ce que j'aurais dû gagner, c'est rien du tout, tu vois. J'aurais dû gagner beaucoup plus. Ouais, non, carrément. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, cette anecdote. Et du coup, autre question, même si tu en as parlé un peu au début, c'est quoi ta plus grande passion? On connaît. Bah, ouais, bah, moi déjà, je suis super bricoleur, tu vois. Donc, si tu t'attends à ce que je dise l'impression, c'est pas Non, du tout. non. T'en as parlé au tout début quand t'as fait ton premier shop en print. Ah ouais. Bah c'est pas. Ouais. Bah là moins parce que toi tu parles de la moto, je pense. Ouais, bah oui. Mais moins parce que j'ai moins de temps maintenant et du coup je fais moins de moto, etc. Ah, merde. J'en ai toujours une. J'ai toujours une moto. Ah, ça doit faire à peu près 8 mois que je l'ai pas démarré, tu vois. Donc j'ai un peu moins de temps, mais j'aime beaucoup la moto aussi parce que j'aime bien bricoler sur les motos. En fait, j'aime bien les nettoyer, j'aime bien changer des petites pièces. Tu vois, en gros, tout ce qui touche au bricolage un peu manuel. C'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup l'atelier, parce que dans l'atelier, il y a toujours une partie bricolage, Bien sûr, hein. réparer les machines, etc. Donc en gros, tout ce qui touche un peu au truc de réparation mécanique ou dans les maisons, tu vois, faire du bricolage dans les maisons, ça j'aime bien. Donc en gros, ça fait partie des trucs où je me sens bien et quand je le fais, je vois pas le temps passer, tu vois. Quand je bricole ma moto ou quand je bricole dans un appart, je vois pas trop le temps passer, donc on peut dire que c'est un peu une passion. D'accord, ok. Bah, c'est ce que je voulais savoir. Et du coup, pour finir, j'ai une question qui est, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pierre dans 6 mois, 1 an, 5 ans? Pierre du futur, on lui souhaite quoi? Dans 6 mois, on sera pas loin de Noël 2021. Donc là, j'aurai quasiment fini l'année 2021. Ouais. Donc on peut me souhaiter d'avoir doublé mon chiffre d'affaires comme je le souhaite en fin 2021. Et là, Eh bah, écoute, mon petit Pierre, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie d'être passé sur la chaîne. Et franchement, c'était cool. Pour tous ceux qui veulent sa chaîne, elle sera évidemment en commentaire, enfin dans la description, pardon. Et évidemment, il passera aussi pour répondre. Et puis, vous pouvez retrouver Pierre sur tous ceux qui ont rejoint le groupe, enfin le programme Revenu Passif en Demande. On a un groupe privé avec et justement, Pierre est très, très actif dessus. Donc, vous pouvez le rejoindre sur le groupe si vous voulez travailler, bosser avec Pierre. Donc voilà, merci à toi encore Pierre. Merci, on va faire de belles ouais. choses encore. Il y a pas mal de projets qui vont arriver, ça c'est sûr. Et Ouais. puis bah, comme je dis tout le temps, passez à l'action. À bientôt. Ça marche, salut, ciao, à bientôt.